Bonjour à tous, nous sommes le 19 mars 2023. Je fais ce live Twitch sur les peintres de la scène française, les peintres vivants de la scène française. Il y a 2 semaines, on était avec Céline Berger et aujourd'hui, on a la chance, la joie d'être avec Sylvie Fage-Frosca. T'as vu, j'ai réussi. Oui, bien, bien. Bonjour Sylvie, Bonjour. je suis très content d'être avec toi. Alors, pour ceux Merci. qui sont sur Twitch, et vous êtes nombreux dès le début, ça fait plaisir, merci. Eh bien, vous pouvez poser des questions à Sylvie tout au long de l'émission et on les posera à la fin. Et puis, vous pouvez retrouver nos émissions, toutes les interviews sur la chaîne YouTube Les Apparences. Vous tapez. Alors, j'ai entendu un Twitcher qui disait que c'était en VOD, en vidéo on demand, donc voilà, c'est en VOD. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, la chaîne YouTube. Vous tapez Les Apparences dans YouTube et vous tombez dessus. Et je vous invite à vous abonner et à liker les émissions et les partager. Pourquoi faut vous abonner? Eh bien là, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'un coup, il y a des vidéos surprises qui tombent. Et donc là, par exemple, j'étais à l'exposition au MoCo qui s'appelle Immortel à Montpellier. Et si vous étiez abonné, bah, vous auriez vu cette super vidéo. On voit tout en 10 minutes. L'expo est tellement monstre qu'on voit un peu l'ensemble en 10 minutes. Voilà. Donc c'était un vernissage complètement fou. Il y avait 1600 personnes au vernissage. C'était complètement plein. Ils n'avaient jamais eu autant de monde, alors qu'on était en pleine grève. Il y avait beaucoup d'artistes. C'était très, très bienveillant, alors qu'on était beaucoup d'artistes très inquiets de se retrouver en communauté de solitaires comme ça, à pouvoir se taper dessus. Eh ben non, ça s'est très bien passé. Et voilà. Et donc, il y avait donc le commissariat général, c'est Nouma Ambursin, avec comme commissaire invité Amélie Adamo et Anya Harrison, qui, elle, fait partie de la Panacée. Et voilà, donc c'était vraiment super. Je vous invite à regarder la vidéo. On partage là sur Nice, s'il veut bien partager, notre réalisateur Nice, s'il veut bien le partager sur le chat. Évidemment, on partagera sur la chaîne YouTube. Et voilà. Donc c'était un super moment avec beaucoup de peintres que vous avez vu dans les apparences. Il y en a une trentaine. Donc là, je vois passer Pasieka, Evan Ilsen, Mireille Blanc, voilà, Aubrecht, Palavi, Mas Monteil. Enfin bon, voilà, il y en a un bon paquet. Et donc Christine Safa, que je viens de voir. Donc ça passe à toute berzingue là dans la vidéo, mais évidemment, vous pouvez le voir plus calmement sur la chaîne YouTube. Alors maintenant, bah, on va s'occuper de Sylvie quand même. Sylvie, je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et Oui. donc on commence avec un tableau que j'ai vu en 2006 à la Force de l'Art. Qui se souvient de la Force de l'Art? C'était au Grand Palais, une grande exposition d'art français. Et c'était un tableau super beau. Et vous allez voir qu'à la fin, d'ailleurs, j'ai des visuels que j'avais pris à l'époque. Donc c'est un tableau qui s'appelle Sans titre. Il fait 3 mètres sur 3 mètres. Et donc c'est 6 visages comme ça, on pourrait dire de top modèle, c'est ça? Oui, Mannequin. c'est Ouais. ça. Oui, oui, oui. Mais pas que. Voilà. Et Euh, donc, est-ce que tu peux commencer à nous en parler? oui, oui. Alors, c'est un grand format, effectivement, il fait 3 mètres par 3, date de 2004-2005. Alors, ce tableau, il a une petite histoire parce qu'il y a bien, bien avant, je cherchais à introduire la présence humaine, en fait, dans la peinture, sans réussir enfin, je voulais surtout pas peindre des personnages. Et Mhm. donc, j'ai trouvé un peu un moyen de le faire de façon euh, un peu détournée, je dirais. Et donc, j'ai peint longtemps des vêtements évidés, comme des carcasses de corps, en fait, à l'échelle du corps. Et puis, j'ai aussi, à un moment donné, peint des intérieurs avec du mobilier qui était aussi à l'échelle du corps, qui appelait le corps. Et puis, j'ai aussi représenté des couples qui existaient vraiment, que j'ai transposées en peluche. Donc voilà, donc je tournais toujours un petit peu autour de cette question de la présence humaine dans la peinture, Il y avait des masques aussi, sans des gens avoir masqués. Ouais. des gens masqués aussi, oui, mais Ouais. assez peu en fait, un peut-être. Ok. Bravo. Et ce tableau-là, en fait, il a un peu une histoire, c'est-à-dire que c'était une période où, quand je n'arrivais pas à travailler à l'atelier, j'ai le métro qui est juste au bout de mon impasse, à 50 mètres à peu près de mon atelier. Le matin, euh, euh, je descendais, je faisais un aller-retour en métro, vraiment tôt le matin quand les gens partent au travail, et pour m'imprégner en fait un peu, sortir aussi de la solitude de l'atelier et aller chercher quelque chose des relations humaines, Mhm. silencieuses, des échanges comme ça qu'il peut y avoir dans le métro. Et évidemment, dans le métro, il y a aussi la présence des affiches publicitaires. Et je suis revenue avec ça à l'atelier, avec cette idée de faire quelque chose qui était surdimensionné, qui pouvait avoir l'impact d'une affiche publicitaire. Euh, Parce que là, les visages, ils font 1 mètre, quoi. alors, les On est visages dedans, hein. sont, Ouais. On est voilà, on est mangé par le dedans. visage. Et Ouais. voilà. Et après, la question était comment faire, puisqu'en fait, je pars absolument pas ni de projection ni de dessin. J'aborde la peinture de manière très,
très physique et très gestuelle. Hmm. Donc juste avec la matière colorée, donc je place des formes très très vagues et ensuite le dessin vient au fur et à mesure dans la peinture. Donc c'était vraiment quelque chose de très physique parce que j'avais à monter et descendre de mon escabeau en permanence, prendre du recul, recommencer, revenir, redéplacer et petit à petit faire venir comme ça le visage et, et leur donner une vraie présence physique. Et Et alors, bien c'est... évidemment, Pardon. ouais, Non, pardon. je t'en prie, vas-y, vas-y. Non, juste, je voulais finir. Et comme il y a toujours un peintre aussi dans l'atelier, à ce moment-là, je pense qu'il y avait Pontormo. Voilà, Pontormo était très présent, et notamment le tableau La Visitation de Pontormo. Pontormo, il y a les quatre visages de femmes qui sont alignés, et puis le côté aussi surdimensionné, parce qu'en fait, juste en bas à gauche de ces quatre femmes, il y a deux petits personnages en fait, qui donnent aussi une dimension d'échelle comme ça, absolument gigantesque. Voilà, c'est un peu ça Et alors, il y a un l'histoire autre de effet, cette c'est que peinture. ton tableau, il a un côté image efficace comme ça, qui pourrait être presque Oui, publicitaire. Et puis après, il y a une oui, ambiguïté très forte aussi de la oui. matière et de la surface, Voilà. où tu le traites aussi de manière presque abstraite. C'est-à-dire c'est très homogène. Tu travailles avec de la cire, c'est ça? Alors, la matière, effectivement, est importante et je pense que ça s'est confirmé aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que je travaille avec une matière à base de pigments, donc de colle et de cire. Et ce que je voulais vraiment, c'est que la matière picturale, ce qu'on ne voit pas du tout en photographie, mais c'est que Hmm. c'est très très loin finalement de la photographie ou de l'image publicitaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une tactilité de la matière. Même un Je geste, quoi. veux On que sent ma le matière, geste. Ouais. ouais, le geste, et puis je veux vraiment que ce soit presque comme la matière picturale, soit comme une peau. Hmm. Voilà, donc c'est pas du tout des aplats. Enfin, pour moi, c'est pas du tout des aplats, c'est pas du tout une peinture pop, c'est très très loin de ça. Et c'est vraiment la pensée en fait qui se cristallise dans la matière et qui fait corps et qui donne une présence particulière. En fait, c'est ça pour moi la force de la peinture. Elle est là. Et il y a quand même il y a aussi un jeu d'entre-deux, comme ça, où tu joues avec une image séduisante. Ça, on va voir que tu joues avec Oui, l'image. Et puis, en ah oui, fait, complètement. on se rapproche. Il y a quand même une dureté. Oui, oui, Les bouches, elles oui, sont fermées. C'est oui, des oui, formes oui, oui. assez presque robotiques. Et elles sont flottantes. C'est des têtes flottantes aussi. C'est ça, c'est des têtes flottantes. C'est aussi presque des masques ou des trophées en fait, quelque chose comme ça. Ils sont Et comme ça, c'est quelque chose que accrochés tu finalement à penses une au surface. départ ou enfin, tu as dessiné avant la composition et tout ça, ou ça se fait Pas en faisant du le tout. tableau? Ouais, c'est ça. Pas du Ouais. tout. Ça se fait vraiment en faisant le tableau. Oui. En Donc, tu te laisses faisant le tableau, surprendre. donc Ouais. voilà, je me laisse surprendre, je laisse les choses venir. Par contre, il y a une étape dessinée qui vient après, c'est-à-dire que quand je mets en place ces gestes qui sont très chaotiques, en Mhm. fait, je guette un peu ce qui se passe et j'essaie d'extraire des éléments que je note sur des carnets, donc à peu près depuis les années 90, c'est ce que je vais montrer justement dans l'exposition à Arles. Mhm. Et, et ensuite, je poursuis peut-être en renonçant à certaines choses, en affirmant d'autres, etc. Mais ça se fait vraiment dans dans la montée finalement de la peinture. Parce que ce qui m'étonne, c'est que dans ce tableau-là, moi, j'ai aucun souvenir. Alors, bon, je l'ai vu il y a longtemps, hein, mais j'ai aucun souvenir de repentir ou de choses comme ça. On a l'impression que c'était très, justement, très maîtrisé aussi, quand même, les Non, c'est formes. pas Toi, maîtrisé. Ben non, Ouais, bah, c'est pas ok. maîtrisé. Pas J'ai un maîtrisé souvenir, du mais bon, tout. En après, fait, j'avais si 26 je te ans, donc. montrais les, non, Ah si je ouais. te montrais le démarrage, c'est Bah, à vraiment, l'époque, ça m'avait super impressionné, je m'en souviens. non, Ok. parce qu'en fait, Ouais. je passais je repasse et je refais, Mhm. je refais, ce qui nécessite aussi, ce qui est nécessaire pour une peinture à base d'eau. Peut-être pour avoir une belle matière, il faut repasser, Mhm. revenir nourrir en fait les couches. Et, et en fait, je passe un papier de verre et je recommence jusqu'à ce qu'il y a un moment donné, il y a un truc qui se tend et qui fait il y a une présence qui surgit en fait, et qui m'échappe complètement. Ouais. Et le fait, enfin, là, l'image, elle pourrait être une image efficace presque de dénoncement, enfin, de dénonciation de la société du spectacle, où il y a un truc comme ça qui est dedans. Ça c'était déjà dès le début dans ta tête, ou ça c'est, comment ça se cristallise, quoi? C'est une volonté de ta part de faire une image comme ça ambiguë, entre séduction et Oui, répulsion? Ouais, oui, oui, oui. quand même. Ouais. Alors, c'est à la fois volontaire et à la fois, pas Hmm. toujours, mais Parce que ça, c'est très efficace, là, pour ça. Le coup, ouais, 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 ouais. ouais. Et, ok. Et là, il n'y avait pas de modèle de visage, c'était vraiment des standards dans ta tête, quoi.
Alors après, je m'aide un peu quand même Ouais, de photographies que je trouve, d'accord. que Et j'emprunte par à exemple, des j'aime bien les photographes. bouches là que tu as trouvé. Tu as trouvé un truc de bouche où le volume est tellement poussé que d'un coup, on a l'impression que ça Ouais, émerge, c'est presque collé, collé à la surface de la peau. Enfin, il y a une espèce d'ambiguïté ouais. comme ça où ça peut être très sexy, puis en même temps, bah non, c'est juste une Mm, image. Ça, c'est quand même, mm, ouais, c'est très fort. mm. Donc en fait, c'est fait que de morceaux rapportés et de Hmm. construire des visages en fonction voilà, d'éléments disparates. Alors, on va passer au deuxième tableau qui s'appelle. Euh, alors oui, c'est CDD pour Voilà, 15,30 mètres carrés. voilà. Alors, ça, c'est quel titre? C'est quel titre? Alors Voilà. voilà, Donc, ça fait c'est tout un 150. programme. Ouais, ça fait Ouais. 1,50 m sur 3,50 m. Donc, c'est plusieurs tableaux, hein, c'est ça? Alors ça, c'est... attends, je passe aussi moi à la suivante. Ouais. Donc, c'est un jeu de Voir perspective. suivre. Ouais. Alors ça, c'est... euh, je retrouve. Alors j'ai appelé ça CDD pour 15,30 mètres carrés parce que là, c'était une période où peut-être, je crois me souvenir que j'avais pas beaucoup d'expositions et que j'avais envie de me raccrocher aussi à une activité humaine, en quelque sorte. Et donc, je me Mhm. suis donné un programme. Je me suis fait un CDD pour un an en me disant que j'allais pendant un an travailler sur la répétition de deux formes carrées divisées en trois parties, sur des formats qui font 30 par 50. J'en ai produit à peu près 120, sauf que j'ai pas tenu une année. À un moment donné, il y a un peu des intrus qui sont arrivés, il y a des formes qui sont venues s'introduire dans la série. Euh, alors, l'objectif, c'était à la fois d'avoir cette contrainte un peu, qui peut paraître un peu chiante, mais, mais j'avais quand même une possibilité de variation, puisque en fait, les carrés, ils ne sont pas tous de la même taille, le fond jaune acide, il n'est pas tout à fait le même, la toile, parfois un grain très épais, parfois un grain très lisse, donc je me laissais comme ça des petites marges de manœuvre pour quand même avoir du plaisir à peindre. Et là, on est d'accord que c'est un tableau. Donc, c'était un tableau, c'est les deux morceaux, quoi. On est d'accord. Un peu. Non, non, non. En fait, là, c'est. Alors, attends, je Enfin, finis c'est-à-dire. juste. Pardon. Ouais. Oui. Donc, en fait, j'en ai fait 120. Mhm. Et avec l'idée que aussi de pouvoir montrer dans une exposition un grand format sans avoir la contrainte d'être obligé d'avoir un poids lourd pour transporter. Voilà. C'est la Mhm. suite des trois par trois. Et donc là, c'est une toute petite, je sais pas, il y en a peut-être une trentaine ou une quarantaine, mais ça, c'est une proposition que j'ai faite lors d'une exposition. Mais à chaque fois voilà, que j'avais la possibilité de les montrer, c'était des propositions différentes à chaque fois. Et donc, dans un deuxième temps, il y a le vrai plaisir là presque de la peinture, il se jouait là, c'est-à-dire au moment des accrochages dans les expositions, dans les associations qui pouvaient se faire, de vide, de rapprochement de couleurs, de vibrations, d'occupation de l'espace d'exposition aussi. Mhm. Et voilà, donc pour moi, il y avait deux temps là, le temps de la fabrication qui était un peu mécanique, et puis le temps de l'installation qui du coup était pour moi un vrai enjeu pictural aussi, et qui se jouait dans le lieu d'exposition. Donc ça, Et, c'est une proposition, mais il y en a eu d'autres, hein. J'ai fait des bandes verticales, des bandes horizontales, des trouées, euh, certains tableaux qui étaient extraits de la série mis à côté. Donc il y avait plein de... C'est vraiment... j'en ai montré qu'une là, mais voilà. Je on est les ai d'accord que jamais les tous modules, montrés. Les modules, 30 par 50. voilà, 30 par 50. Et donc là, Mm, mm. à ce moment-là, quand tu les peins, c'est t'en peins un par jour, un truc comme ça? C'est comment Alors, tu. pas un par jour, parce que je suis pas rapide, parce que j'ai quand même envie qu'il y ait quelque chose qui se passe Mhm. même avec presque rien en fait, hein, dans les Mhm. rapports de couleurs, dans la matière. Et je dirais que je les peignais un par un. Une fois que j'en avais fini un, je le rangeais dans un carton, puis j'attaquais le suivant, mais c'était plus d'une journée. Plus d'une journée. D'accord. Parce qu'on retrouve l'ambiguïté de tes. Parce que je parlais de tes bouches, là, et là, on retrouve ces choses-là avec les histoires de pans, avec tes couleurs qui, d'un coup, vont vers la profondeur ou vers la surface. Oui, On c'est sait pas. ça. Ouais, Oui, ça, c'est que ce soit vraiment. en creux ou en Ouais. relief. Oui, oui, oui. Ça, c'est Et vraiment quelque chose puis, qui va. Ouais. oui, donc, qui m'intéresse. Oui, oui. Comment créer de la profondeur aussi dans la peinture. Et puis j'étais assez contente parce que la question d'introduire des mots aussi dans la peinture. Là, il y a le voilà. Ouais. Voilà. Et il y en a deux ou trois comme ça. Il y a adieu, puis je sais plus, fête, enfin, il y avait.
et des mots qui tombaient comme ça, et que j'étais assez contente de réussir à introduire. Je me suis demandé si le voilà, c'était lié à l'exposition de Thierry Deduve qu'il avait fait Non, Non, pas pas du du tout. tout. Ok. C'est un très bon catalogue. Moi, j'ai pas vu l'expo, mais le catalogue est super. Ouais. Et donc, ça, c'est un an de travail alors, C'est un an, oui. tout ça. Ouais. C'était le contrat que je m'étais fait. Donc ça produit en fait en tout 15,30 mètres carrés de peinture. Et ça, ce jeu-là, c'était aussi c'était un truc de par rapport à la société où tu t'es retrouvé dans une situation. Tu dis que tu n'avais pas fait Alors beaucoup oui, ben, d'expos, des trucs comme ça. C'était une non, en fait, posture, c'était un. c'était aussi, c'était que je voulais déplacer aussi mon geste de peintre plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la production, un peu, je dirais, de l'ouvrage, Hmm, de la, d'un travail peut-être ouvrier, quelque chose comme ça. Parce que de après la cette besogne. série-là, Ouais. la besogne, oui, quelque chose comme ça, oui. Et j'en ai fait un autre après que j'ai jamais montré, qui est une grande dentelle noire sur 4 mètres de long, qui m'a pris un temps fou aussi. Et là, c'était un autre geste, un autre type de geste aussi très répétitif, mais très, très minutieux. Euh, voilà, donc c'était une période où ces questions-là Et justement, pendant la Force de l'Art, là, en 2006, tu étais une des rares personnes, t'étais une des rares peintres, en fait, de l'exposition. Et ça c'est. Non, il n'y avait pas beaucoup de peintres, si? Je crois si, qu'il y il y avait. avait Ming, je crois. Ouais, je confonds, j'ai peur de confondre entre la Force de l'Art 1 et 2. Ming, c'était pas le 2? Je sais, Je crois que quand il a fait j'avoue, le portrait du Premier oui, c'est ministre de ça. l'époque, Je crois que c'était c'était dans le même, non? Ou c'était dans dans le le deux. 1, je Je crois sais que c'était dans plus. le 2. Ouais. Je sais plus. Il n'y avait pas tant que ça, en fait. Non, il n'y avait pas comme ça. Non, non, Ouais. non. Et ça, c'est comment toi tu te situais à ce moment-là, dans cette époque-là, comme tu disais que t'étais dans ton coin, tu t'en fichais, tu travaillais à l'atelier, voilà, c'est comme ça. Euh, Oui, bah, tu sais, nous, ma génération, c'est différent de la tienne. Hein, parce Bah oui, non, mais que c'est moi, pour ça que c'est pour ça que je te demande, oui, c'est parce que ça m'intéresse parce que moi, d'avoir. ouais, Ouais. quand j'étais au Beaux-Arts, en fait, faire de la peinture, c'était absolument pas un problème. Mhm. Donc, on était très exaltés par le fait d'être peintre, voilà, et vivre au milieu des peintres, etc. Et en fait, c'est à la sortie des Beaux-Arts que ça a commencé à coincer. Donc c'est vers Surtout que moi, quelle j'ai pas date? été très rapide. Il m'a fallu quelques années d'isolement de- pour mettre au point aussi, pour être un peu plus sûre de ce que j'avais envie de montrer. Et Mhm. donc, quand j'ai commencé à démarrer, en fait, la peinture était vraiment totalement rejetée, en fait, hein, par l'institution, par les galeries. Mhm. Il n'y avait pas de marché, donc en fait, on était dépendant Tu de dirais que c'est quelle date ça, l'institution. hein la période dure, c'était vraiment le. Ça a commencé à la fin des années 80. Mhm. Et ça va et toi tu dirais que ça va mieux ou moyen? Oui, ça va mieux, oui, ça va Ah mieux. mieux, ok. Et Oui, ça bien tu dis. sûr. Ok. Mais on a eu une longue traversée du désert. Mhm. Oui, non, mais je sais bien, hein, c'est pour ça que C'était vraiment c'est un intéressant d'en parler combat. parce que. Oui, Ouais. oui, oui. Et tu as eu des retours Mais ça m'a de. jamais empêché, ni découragé, ni empêché de travailler. Au Oui, oui, contraire, bien quoi, je sûr. veux dire, tu vois, j'ai gagné aussi en liberté. Donc, Mhm. Et ce que je veux dire, c'est que là, quand tu me racontes ce qui m'intéresse, c'est que ça a une influence aussi sur ton travail, quoi. Par exemple, je pense à. oui, Là, tu me dis que tu as fait un CDD envers toi-même, à travailler dans ton oui, coin. oui, Voilà. oui, C'est oui. pas des situations qu'on ferait si d'un coup Non. on avait des expos, des machins. Enfin voilà, Non, c'est non, ça non, qui non, non, m'intéresse, je ouais. pourrais Ouais. pas me permettre de faire ça, justement. De la C'est pour même ça que que c'était. de la même manière que Françoise Petrovitch ici m'a expliqué que pendant 10 ans, elle n'avait pas fait de peinture parce elle faisait de l'aquarelle plutôt, parce que ça passait mieux que la peinture, Oui, qu'à la oui, limite, elle le regrette aujourd'hui, quoi. Mais c'est un. Ouais. oui. Ok. Alors, on passe au troisième tableau, qui Mm, s'appelle mm. AHF, c'est ça? Ah, Hippolyte Flandrin. Ah, d'accord. Bah, oui, mais tu mets AHF, moi. Alors, moi, j'ai mis AHF. Ah, Hippolyte Frandin. Ok. Et donc, celui-là, il date de 2017. Alors, il y Ah, a des. chef, oui, c'est ça, j'ai mis les initiales, en fait, hein, Ah, tu peux bah oui, pas mais comment je peux tromper, hein. savoir? Ouais. Mais comment ça? Et donc là, pour le coup, t'as aussi des formats, une question de format originaux, puisque là, le tableau. Oui. Parallèlement à mes grands formats de 3 par 3 que j'ai un peu réduit maintenant à des 2 par 3 pour des questions aussi de stockage et de transport, Mhm. euh, j'ouvre toujours des séries qui se déploient sur plusieurs années en général.
Et ça, en particulier, c'est une série que j'ai commencée en 2013, Mhm. qui sont sur des formats verticaux aussi à l'échelle du corps. Il n'y en a quasiment pas deux identiques, mais ils sont à peu près 1,80 m ou 2 m par 60-75 de large. Et ce sont des sortes de portraits de femmes. Alors, l'idée au départ, c'était de faire une petite série avec une. Parce que je me pose la question aussi, comment introduire du mouvement dans la peinture, des Mhm. déplacements. Et je voulais faire une rotation à 360 degrés avec. C'est parti sur autre chose. Donc, une série de portraits de femmes qui sont parfois issus de, d'une collection de photos que j'ai. Ça se mélange aussi avec des références à la peinture ou à des faits divers. Enfin, voilà, euh, l'origine est diverse et variée, mais en tout cas, de la même manière que pour les portraits et pour le reste, je commence à prendre possession de l'espace du format de façon très gestuelle. Et à un moment donné, je sais qu'une figure féminine va apparaître, mais je n'ai pas du tout de programme. Mhm. Et là, il se trouve que j'ai vu la fresque du Philippe Flandrin dans l'église Saint-Germain-des-Prés qui a été restaurée. Ah oui, oui, récemment, Euh, ouais. Ouais. ouais, la montée au calvaire. Et dans cette ligne de personnages, il y a une femme, il y a Marie, en fait, qui s'évanouit et qui a à peu près cette posture-là, qui est absolument magnifique. Et, euh, et j'ai eu envie de faire cette peinture à la suite de ça. Euh, voilà. Alors là aussi, tout est faux. Les bras ne marchent pas du tout avec le corps. Les deux mains sont très différentes, sont totalement disproportionnées. Euh, Et là aussi, on a voilà. cet effet Et d'aplat qui fait que d'un coup, on hop est dans la là, oui, oui, figure ou dans oui, le volume, et puis on peut c'est ça, aussi revenir très vite à la surface. Ouais. c'est ça. Ouais. Et ça, comment Oui, tu le la travailles? Parce partie. que c'est beaucoup par la couleur, non? Parce que tu as des couleurs quand même très originales par rapport à. Tu vois, c'est une gamme colorée qu'on connaît pas forcément, Ouais. qu'on voit pas forcément souvent, quoi. Ça, c'est des choses que tu travailles en amont ou ça se fait sur le tableau ou Non, ça se fait vraiment sur le c'est tableau. intuitif, Alors ouais. avant, je commençais, ouais, ça se fait de manière très intuitive. Mm. C'est un mystère pour moi parce que tous les peintres, la couleur, c'est intuitif. Ah ouais, c'est Personne. complètement intuitif. Ouais, Ah oui, ouais, non, oui. mais c'est comme s'il y avait Bah, un truc un peu de l'inconscient qui passe par la couleur. Ouais, ouais. euh, Parce que là, on pourrait se dire qu'il y a quand même des enjeux à la Iten ou des choses comme ça où tu pourrais travailler les choses, quoi. Tu vois, là, ton ah jaune, non. le coin entre l'orange, le rose et Mm, l'espèce de jaune-blanc, là, ça serait limite un jeu visuel, tu vois, où on est perdu, où mm, l'œil est perdu, quoi. mm. Donc, c'est comment ça se fait? Tu mets une couleur, t'attends, tu regardes de loin, t'attends, ou c'est vraiment tu prends le risque et tu vois ce qui se passe, En ou... fait, ça vient très vite. Je Hmm, crois que c'est le fond vient en général quasiment tout de suite. C'est très rare que je change la couleur du fond. hmm, Et après, le fait qu'il y ait une main verte, c'est vraiment le hasard. Ça arrive comme ça. Une main qui est verte et l'autre qui est plus orangée. La seule chose dont je me souviens là, c'est que pour la jupe, je voulais vraiment que ce soit une partie un peu incandescente en fait, qu'on sente le feu, qu'il y ait quelque chose de brûlant hmm. dans la matière picturale et ce mélange de, voilà, un effet très très vibratoire comme ça qui est presque à la limite du, ouais, de l'incendie, quoi, quelque chose qui va s'embraser. Voilà, Hmm. c'est la seule Mais chose. justement, Et ça marche très après, très bien en contraste avec ouais, la frontalité du orange, là, de son torse, qui est vraiment genre à plat. ouais. Et qui est très plat et Ouais, ouais, ouais. ouais, Ça ouais. donne du volume d'un coup, ça fait exploser le. Et ça, tout Mais ça, je ça pourrais se fait pas comme te ça, quoi. dire pour toi, Ouais, ça ouais. se fait vraiment comme ça en fait. Ça n'a Ok, bah pas, tant mieux, hein, ça tant n'a mieux. pas de sens Ouais, ouais. précis. Hmm. Je pense que le verre dans la main est arrivé tout à fait par hasard parce que j'ai dû avoir du verre dans mon pinceau. Puis après, je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant parce que finalement, il y a presque une main Hmm. qui est morte et l'autre qui est la mort et l'autre qui est la vie. Et voilà. Alors, donc, tu fais quand même des histoires de sens par rapport aux formes que tu inventes, quoi. Oui, bah, bien sûr. Non, mais de Je symbolique. peux pas. Je dis sens au niveau symbolique, quoi. Oui, mais c'est pas Plus, en ouais. amont, ça, à un moment donné, ça traverse effectivement Hmm. ma pensée quand je travaille, parce que c'est pas, tout ça n'est pas gratuit, bien évidemment, Non, mais ça peut mais, se. mais je Tu veux peux pas trouver le sens à la représenter. fin. Ça, tu peux trouver le sens à la fin. La question, Je c'est est-ce trouve que le tu sens t'arrêtes à... quand t'as. Ouais, voilà. Ouais. Non, je trouve le sens à la fin. Ouais, voilà.
sais pas. Et donc, il y a beaucoup de ratage dans cet exercice-là ou tu arrives toujours à retomber sur tes Ouais, pattes? Oui, non? Oui. il y a beaucoup de ratages, il y a beaucoup de choses auxquelles je renonce et parfois il y a une partie que j'adore, mais ça, je suis obligée ouais, de laisser tomber parce que c'est Hmm. pas le moment en fait. Et que je sais que ça ressortira peut-être plus tard ou pas, je sais pas. Donc du coup, vite, vite, je capte et je note ça dans mes carnets pour essayer de garder. Et tu regardes beaucoup tes tableaux en train de se faire ou tu es vraiment dans l'action? Pas du tout. Tu es dans l'action. Ouais. C'est-à-dire que tu es. Je regarde pas et une fois qu'ils sont finis, en fait, je les regarde plus du tout. C'est pour ça que là, dans les tableaux que je montre Sélectionné. aujourd'hui, je m'arrête à 2021 Hmm. parce qu'il me faut toujours un moment pour les digérer. Je les regarde absolument pas. En fait, une fois qu'ils sont finis, ils sont finis. Et quand je les fais, bien sûr, je les regarde parce que je prends les décisions Mais je veux dire, tu passes permanentes. beaucoup de temps à les contempler, à te dire qu'est-ce que je pourrais faire là ou Non, pas. Enfin, parce que là comme tu es dans l'imaginaire, non, non. quand même dans un truc très enfin, de difficulté à être. Tu sautes dans le vide quand même, là, à peindre sans Oui, image, je saute dans le vide. Voilà. C'est assez Ouais. vertigineux. Ouais, je, Ouais, je voilà. saute Donc, vraiment dans le moi, j'ai vide. peur pour Ouais. toi. C'est pour ça que Et je même demande. aussi, j'ai très, très peur. Donc, comme tu sautes dans le vide, il faut quand même. J'ai tout le temps peur, en fait. Ouais. Ouais, Mais ça, ouais. c'est Sauf, agréable aussi. C'est une excitation. alors, il y a différentes périodes. Hmm. Quand je commence, j'ai très, très peur. C'est pour ça que je tourne beaucoup en rond dans l'atelier. Hmm. Euh, Ensuite, quand les choses commencent à arriver, c'est un vrai plaisir parce que tu te dis, ça y est, je tiens quelque chose enfin. Et puis après, c'est beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes à résoudre. Et je me demande pourquoi je- voilà, je me mets devant autant de difficultés alors que je pourrais Hmm. euh, Elle a la pêche. Ouais. refaire ce que je sais faire. Mais voilà. Ah oui, aussi. Ouais. Et puis à un moment donné, le vrai bonheur, il arrive quand la chose, elle commence à t'échapper et à exister pour elle-même. Ça, c'est vraiment à la fin, tu sens qu'il y a un truc. Et quand tu peins comme ça, tu dirais que tu penses ou c'est instinctif, enfin c'est plastique, c'est-à-dire c'est ton geste. Là, tu vois, par exemple, tu as parlé de la robe qui devait prendre feu ou des choses comme ça. Ça, c'est un Oui, geste, toi, c'est d'un coup, il faut trouver le geste. Donc, est-ce que c'est d'abord le alors, geste qui le fait ou c'est toi qui te dis, ah, il faut que je fasse ce geste-là et je fais ce geste-là. Tu vois, c'est ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, on est. Non, ok. vas-y, Non, mais, vas-y. je reprends, pas de problème. Oui, Ce que je veux dire, c'est que des fois, tu peux être habité par les choses sans trop intellectualiser les choses, tu vois. Tu peux faire les choses et après voir ce qui se passe, quoi. Donc la question, c'est est-ce que quand tu fais le geste comme ça de faire vibrer la couleur, c'est une volonté de départ ou c'est juste la main qui presque décide à ta place non, non, c'est pas une volonté de départ, c'est la voilà. main, c'est la, Bah c'est voilà, la main c'est ça que je veux qui dire. Ouais. trouve, et, Mhm. et, et après, c'est la pensée qui agit Mhm. Bien sûr, dans la matière. qui calibre. Ouais. Oui, ouais, Ça, c'est important parce que, tu sais, par exemple, des étudiants des beaux-arts, on leur demande toujours de justifier ce qu'ils font avant d'avoir commencé à faire quoi que ce soit. Voilà. oh là Alors là, on n'en parle que, pas. Oui, bah oui. voilà, comme je sais Ouais, que tu es ouais. professeur au Beaux-Arts de Marseille, je dis ça parce que Voilà, faut libérer les étudiants de cette question-là, parce qu'il faut d'abord faire, et puis après, on se fout dans la merde et on voit ce qui se passe, quoi. Voilà. Là, c'est ce que. absolument. Et c'est souvent un des trucs qui angoisse les étudiants comme ça, c'est de ne pas se jeter dans le vide, de ne pas arriver à se jeter dans le vide, alors que c'est exactement ce qu'il Oui, faut faire, malheureusement, c'est mais ce qu'il faut enfin, faire. c'est pas facile, hein, mais Ouais, voilà. ouais, Alors, on va passer au quatrième tableau qui s'appelle. ouais. Alors, tu vas me dire qu'il s'appelait AV, donc c'est pour qui? C'est qui ce V alors? C'est Velasquez. Ah bah voilà, d'accord. Bon, bah, on a loupé les titres. Mais ça, moi, je t'avais envoyé le dossier, hein, mais bon. Non, mais c'était fait exprès, hein. Ah, c'est fait exprès. Ah oui, d'accord, c'est Ah, fait. c'est fait Ah oui, exprès, c'est le d'accord. vrai titre. Donc c'est le Christ de Velasquez, mais d'accord. Ok, Voilà, c'est ça, mes versions nageurs, très bien. plongeurs, Un voilà. peu Bronzino, là, le Bronzino de. Je crois que c'est à Ah Nice. ouais, bon, ouais, Ouais, il ressemble un peu, bon, ouais. Voilà, dans le ouais, côté plastique. Bronzino, ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, est-ce que tu Évidemment. veux nous parler de ce tableau? Alors, écoute, ce tableau, Avec je date ne de, sais pas celui-là, choisir. il date de 2021, donc il n'y a pas longtemps. Le Pas facile 2021, d'en oui, parler. oui, ouais, Ouais. ouais. C'est moins facile d'en parler. Ça aussi, je peux dire que c'est une petite série, parce que j'ai commencé à me sentir assez à l'aise sur ce format qui fait 200 par 160. Il y a je sais pas, alors, Et par je veux exemple, dire comment que tu as choisi ce format? Parce que c'est pas un format standard. c'est pas un format suisse, c'est un format assez standard, ça. 260, ah ouais? Oui, oui. Ok. Ouais. Bon, pardon. C'est peut-être pas dans les figures et tout ça, mais c'est Non, un c'est pas format mes figures, standard. ouais. Ouais, Ouais. ouais.
Là aussi, par rapport à l'échelle du corps, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Hmm. Alors, ce que je voulais dire aussi, peut-être, c'est une série dans laquelle il y a des fleurs, il y a des plantes, mais qui sont complètement artificielles. Euh, et je dois dire que je trouve beaucoup de choses sur le trajet que je fais quotidiennement de mon domicile à mon atelier, Hmm. qui dure à peu près 7 minutes à pied. C'est toujours le même, mais je traverse le bassin de la Villette par le pont de Crimée, donc il y a les reflets dans l'eau, le Hmm. matin, le soir. C'est le Dans sol l'Ourcq? et Ouais. ouais, c'est le sol, la seule ligne d'horizon que je vois, le seul contact un peu avec des éléments naturels sur mon trajet. Et puis il y a souvent des plantes aussi qui poussent entre deux morceaux de béton. Hmm. Et je trouve ça très beau. Et du coup, je les photographie et puis j'essaie de les introduire dans ma peinture. Mais elles viennent aussi du geste, hein, tout simplement, avec voilà, le pinceau qui part du bas du tableau, qui fait pousser en fait cette espèce de poussée comme ça de la tige. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui redescend et une tombée, en fait, c'est la largeur du pinceau. Hmm. Et, et c'est comme ça que les choses se sont inscrites dans cette série-là. Et là, les proportions, c'est quelque chose qui te... Parce que d'un coup, le corps de notre Velázquez, il est trop grand. Si le tableau fait 1,60 m, 2 mètres de hauteur, et d'un coup, il fait 2,50 Oui, m, notre Jésus-Christ, là. Et puis d'un coup, les non, non, fleurs, elles mais sont géantes. c'est juste Oui, comme, oui. oui, oui, Non, mais oui, d'un c'était coup, les juste fleurs comme sont ça géantes parce que aussi. les Et fleurs ça, sont géantes, oui. Donc, Ouais. c'est quoi le... c'est d'un coup, nous, en tant que spectateurs, on est dans quel espace, quoi. Ouais. Je ne sais pas très bien. Je ne sais Merde. pas très bien. C'est un espace mental, en tout cas. C'est un espace mental, oui, avec aussi Sensuel aussi, mais oui. ouais, sensuelle, mais en même temps aussi assez riche, hein, quelque chose d'assez cagneux dans ce corps, en fait. Et, euh, et puis, c'est un espace dans lequel j'ai voulu qu'il y ait une trouée dans le quadrillage, en fait, une Ouais. espèce d'aspiration aussi vers la profondeur, en fait, de quelque chose qui serait. Mais il y a toujours ton Il y a pas... ambiguïté. Est-ce que c'est une Oui, surface? c'est Est-ce que ça. c'est... Ah ouais, ouais. Voilà, est-ce que oui. Parce qu'il n'y a pas du tout de sortie dans ce tableau, c'est très très frontal, à part Hmm. peut-être dans la partie droite qui est le blanc. Ouais. Là, il y a une échappée possible, mais sinon tout le reste est Et un pareil, espace l'espace, complètement clos. il est un peu étrange, ouais, parce qu'il est découpé. Oui, Ouais. oui. Et puis Ça, il y a c'est des un... années aussi. Ouais, C'est j'ai quoi? envie de faire une peinture, de me débarrasser de la couleur, c'est aussi voilà, je rêve de faire un tableau en noir et blanc, j'y arrive absolument pas, parce que le rouge, la couleur revient toujours au galop, mais voilà, et Hmm. là j'étais assez satisfaite d'avoir réussi à faire cette partie presque en noir et blanc. Et puis il y a quelque chose d'un homme qui est au bord d'un précipice aussi, on ne sait pas très bien s'il est en suspension, s'il va tomber, ou s'il va plonger, ou si c'est de l'ordre du plaisir ou de la souffrance, des choses comme ça. Et tout ça, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai pensé au départ, c'est des choses qui arrivent dans la peinture et qui, moi, au moment où je les fais, me passionnent Et et le me permettent rapport, d'aller jusqu'au bout. et le rapport un peu cliché entre abstraction et figuration. Enfin, par exemple, là, je pense à ton geste en haut où on ne sait pas si c'est une plante ou si c'est un bout de. C'est presque Non, c'est un bout de pareil, dentifrice. ça. Oh, dentifrice, non, c'est un drapeau. Ah, c'est un drapeau. Ah, bah, voilà. Ouais, enfin non, c'est un geste, effectivement. C'est une trace de pinceau Ah dans oui, lequel il il y y a un truc comme avait. ça Ouais, il y a un truc comme de ça. sortie YouTube, enfin un faux Ouais, truc de sortie YouTube. Ouais. c'est ça. Ouais, Et ça, ouais. c'est des, bah, ça, il faut quand même Et ça, je sais pas. tes C'est comme goûts ça. pour les aplats comme ça et les espaces qui sont d'un coup profonds et après c'est Oui. un peu du Bardet Newman quoi aussi, du Bardet Newman pardon, Et j'arrive à oui, le dire. mais moi, j'ai grandi avec ça aussi. Mhm. J'ai beaucoup regardé les peintres américains de l'école de New York, Mhm. Maurice Smith, c'est- Et en termes de figuration, ce serait qui les gens qui t'ont inspiré à ce moment-là?
En Ça, termes de c'est figuration, à ce l'équivalent de moment-là, Bernard Newman, mais ouais. bon, moi, c'est toute la peinture classique, les primitifs italiens. Hmm. Euh, j'ai beaucoup aussi tout ce qui est Fouquet, des miniatures espagnoles aussi, de- de- illustrer en fait les commentaires de l'Apocalypse, par exemple. C'est quelque chose qui m'a beaucoup Mais quand tu parlais de noir et blanc, la couleur, c'est accompagnée. quand même très important pour toi, quoi. Oui, c'est très important. Ouais, parce que là, t'as quand même une des J'ai un couleurs. vrai plaisir, Ouais. à, par exemple, à pousser ce bleu outre-mer là, de la plante jusqu'à Hmm. ce qu'elle soit à son maximum d'intensité, quoi. Presque que ce soit possible, avec une pureté extrême, comme du pigment brut. Hmm. Et puis, oui, il y a toujours le rouge de cadmium aussi, qui est très, très présent. Et Donc, là, il y a un vrai plaisir de la couleur. on va passer au dernier tableau qui s'appelle Vue d'ici, où là, d'un coup, on a un petit peu de volume. Le Ouais. bouquet de fleurs, il y a du volume. Voilà. Bon, la tortue, ça reste entre l'image et l'abstraction, mais là, d'un coup, le bouquet de fleurs un peu lâché dans les tiges. Alors Je sais ça, pas- c'est les dernières peintures, Ah oui. ouais. C'est pour ça que bon, c'est un peu... les dernières sont assez différentes. Effectivement, il y a une partie que j'ai absolument pas retouchée, c'est la base du vase, qui est juste le Ouais. premier tracé comme ça, Bah, ça sent, qui on sent un geste. Ouais. réussi à préserver. Après, tout ce qui est les fleurs, là, c'est du faux semblant, parce qu'en fait, j'ai tout repris à de nombreuses fois, ça passe comme si c'était le premier Hmm. jet. En fait, c'est pas du tout vrai. Mais c'est aussi. Alors, je suis pleine de contradictions, hein, parce que je rêve aussi de réussir à faire une peinture, presque une très grande peinture du premier coup. Hmm. La peinture chinoise, réussir à maîtriser ça, j'y arrive absolument pas. Mais quand j'ai des petits morceaux, maintenant, je les préserve. J'essaie de les garder et de tourner autour pour les conserver. J'aime bien cette énergie De la première fois, ouais. Enfin, primaire comme ça d'un ouais, truc. ouais. Ouais, ouais. Et Et puis Manet qui souvent, il peignait en une fois, et puis s'il n'y arrivait pas, bah, il ouais, enlevait tout, il recommençait, quoi. Ouais. c'est ce qu'il faudrait que je fasse certainement. Et puis il y a quelque chose de très très beau aussi dans la première couche comme ça, dans le rapport avec la toile, la lumière qui vient du fond. Alors qu'après, je suis obligée, c'est très, pour revenir à ça, il faut beaucoup, beaucoup de travail. Par exemple, le jaune, je l'ai repassé peut-être, je sais pas, 30 fois Hmm. pour réussir à en faire quelque chose de très, très lumineux. Et pour aussi dessiner Euh, les feuilles, non, c'est ça? Dans pour la dessiner partie, les... dans la Oui, partie des trous, là, des feuilles, tout ça, au niveau oui, oui, du. oui. Ça, Ouais. c'est tout repris. J'ai repris les feuilles, j'ai repris le fond, repris les feuilles, Hmm. repris le fond à de Mais nombreuses les feuilles, elles reprises. semblent plus légères que le fond, ouais, en Ouais. matière. Ouais. Ouais. Et pour garder cette légèreté, en fait, il fallait à chaque fois que je refasse le fond, que je refasse la feuille par-dessus. Voilà, donc ça a été assez long, finalement. Euh, Et alors, pourquoi cette puis, tortue? Parce que notre réalisateur Nice alors, est fan pourquoi de la tortues, c'est pour tortue? lui Eh faire bien, plaisir, c'est ça? non. Eh bien, figure-toi que la tortue, Ouais. elle est aussi sur mon trajet matin, parce qu'ils ont Ah, introduit d'accord. une tortue au bord du... Non, je ne sais pas. En fait, c'est vrai. Mais je ne sais plus si j'ai vu la tortue après ou si j'ai vu la tortue avant et que la tortue est arrivée après Ah, moi. d'accord, tu l'aurais peinte avant de la voir, quoi. Ouais. Mais je ne sais pas. Oui, je me pose la question. Hmm. Mais je voulais qu'il y ait aussi un mouvement. C'est très lourd, une tortue, ça se déplace très lentement. Oui, il y a un point de densité, ouais. Ouais. Et il y a un point de densité là avec la carapace. Ça m'intéresse aussi de travailler la carapace. Hmm. Et de faire qu'il y ait la verticalité du pied et puis cette espèce de- d'animal comme ça qui se dirige vers la gauche. Il y avait aussi des tas de fruits par terre, il y avait une poire, il y avait plein de trucs en dessous. Et c'était plutôt une orange, mais c'est devenu juste une sphère, en fait, orange. Oui, voilà. Et quand tu fais la Et touche, quand tu fais les fleurs, là, de manière très. Ça a l'air d'être très léger.
C'est ça a l'air Oui, d'être peint, ça se oui, veut aller rapidement avec le geste et tout ça. ça se veut. Ça se veut. Voilà. Mm. Ça l'est pas. Bon, bah, ok. Mais c'est quand Mais même une. ça l'est finalement, mais Ouais. après de nombreuses reprises. C'est-à-dire, j'ai effacé certaines parties reprises par-dessus, mais c'est un Hmm. coup de pinceau. Ouais, C'est un c'est coup de ça. pinceau. Je voulais vraiment que ce soit presque une, une mue de fleurs, Hmm. une peau de fleurs, quelque chose comme ça, quoi. Un reste. Mais il y a aussi un truc presque, on va dire, signifiant entre la légère, enfin, entre tes effets de volute comme ça, d'air, Ouais, au-dessus là, et ouais. puis voilà, et le geste qui serait d'un coup léger par rapport alors que t'as tout bien, tout est bien ancré tout est bien solide, et puis d'un coup, ça ce geste-là de peinture très léger par-dessus, quoi. Ouais. Mhm. Tout ça, Ouais. ça se fait encore une fois à l'instinct, Alors quoi. tout ça, ça se fait totalement à l'instinct. En D'accord. fait, les volutes qui sont au-dessus, c'était vraiment à un moment donné, j'étais au bout de mon escabeau, j'ai pris mon pinceau, puis j'ai fait des petits pointillés comme ça. Et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant, Hmm. j'ai jamais fait ça. Et ça crée un peu des nuages. Et puis pour moi, c'était un peu aussi, je sais pas, une indication du temps qui passe, en fait, avec ces pointillés. Et c'était un peu comme une marche arrière aussi, quoi. Voilà, c'est l'histoire que je me raconte quand je Et peins. là, pour faire le tableau, ça prend du temps ou que ça prend combien de temps à peu près, tu dirais? Ouais, je passe à peu près 3 mois sur un tableau Ah comme ouais. ça. À ne Ok. faire que ça. C'est-à-dire, je travaille que sur un tableau en même temps, jamais deux. Ah ouais. Et donc là, c'est 3 mois de boulot Euh, dessus. Ça bouge. ouais. Donc il Ah, y a ça beaucoup. bouge beaucoup. Encore une fois, comme j'ai pas du tout de dessin en préalable, donc le dessin Ouais. vient vraiment dans la peinture. Donc en fait, c'est que des déplacements. Et comme je suis assez maniaque, c'est des déplacements au millimètre près, Hmm. euh, surtout, partout. Et tu prends des photos des Voilà. étapes ou pas du tout? Oui, je prends Ouais. des photos. Ah, c'est Ouais. con, ça. J'aurais bien voulu qu'on monte ça. Ça aurait été rigolo. Ouais. Oui, ça, ouais, ouais, ouais. Une autre- une- Je une- ne savais pas si je pouvais en À montrer l'occasion, plus, mais j'aurais pu. Non, non, mais Ouais, j'aurais dû le ouais, savoir. À ouais. l'occasion, ça serait marrant. Et Alors, il y a des le. trucs très, très moches, hein. Au début, c'est vraiment Et affreux. Il y a justement, bah, presque. je pense à ça, c'est Et- le Hernan Bass, tu vois, qui avait fait une Oui, conférence au Collège de France, là, quand on l'avait invité avec Marc Molck et Claudine Tiercelin. oui, Et il oui. montrait ses débuts de tableau, et ses débuts de tableau, c'était que des tableaux abstraits, justement. Il part un peu comme toi, c'est-à-dire il fait des Oui, grandes. oui, Il c'est partait de la ça, des grands bouillie, gestes. Oui, c'est voilà, la ça. bouillie de la peinture, et après, il structure et ça devient figuratif, quoi. Ouais, il y C'est avait ce ça. truc-là de. Ouais. C'est très chaotique, en fait. Et c'est vraiment. Et je guette, en fait, ce qui se passe dedans. Et à un moment donné, je retiens quelque chose. Et puis Et il y a un après, il y a plaisir autre énorme chose au qui vient surgissement surgir. aussi, alors, quand même, à la Ah ouais, figure qui surgit. Ouais. absolument. Ouais, ouais. Et pourquoi la cire, alors? Qu'est-ce que ça amène, la cire, dans cette histoire? Écoute, la peinture acrylique ou vinylique, c'est pas très beau. Donc la Mhm. cire, ça amène une onctuosité, ça amène un côté un peu plus. Enfin, encore une fois, moi, j'admire beaucoup tout ce qui est de l'ordre du végétal aussi. J'aime. Enfin, les pétales. J'ai envie d'avoir une matière qui soit proche Plus organique, quoi. des Ouais. pétales de fleurs, ouais, qui est vraiment une tactilité en fait de la matière. Et la cire me permet ça. Et l'huile? T'as Ça essayé? enrichit énormément. J'ai essayé, lui, jamais. Ouais. J'ai Ok. essayé avant d'entrer aux Beaux-Arts. Et après, Ouais. mais vraiment, je crois que c'est. Alors, effectivement, je commence à. J'aimerais bien avoir des matières plus, plus épaisses. Je ne peux pas avoir d'empattement. Je ne peux pas avoir des choses enfin, comme. À la Par Rembrandt, exemple, ce ouais. jaune, s'il était comme du beurre, ça m'aurait bien plu aussi. Tu vois. Hmm. Ce côté Le un peintre peu bon vin, là. onctueux comme Ouais. ça, qu'il n'y a pas. Il n'y a pas, alors je me pose la question là, mais je sais pas. Pour l'instant, non, À ça suivre. me vient comme ça. Ouais, À à suivre. suivre. Il nous reste Ouais, encore. ouais, On fera un autre Twitch. voilà, c'est ça. Euh, alors, on va passer à ton actualité. Et ta première actualité, c'est la première édition du Festival du Mhm. dessin à la Fondation Nouma à Arles, du 22 avril au 14 mai, organisé par ce génie de Frédéric Pajac. Yes. Est-ce que tu peux nous en parler? Je crois que tu montres beaucoup de dessins, c'est ça? Alors, je montre 2 séries de dessins. Je montre une quarantaine au total, donc une trentaine de dessins que je fais sur des carnets, 32 par 32 depuis les années 90. Donc, j'en ai peut-être entre 2000 et 3000 aujourd'hui, qui sont des captations en fait que je fais des premières étapes de mes peintures. Dans ces dessins, c'est plutôt des notes en fait. Hein. Alors, des notes, j'utilise absolument tous les outils qui sont à ma disposition, donc du fusain. Il y a toujours de la couleur, par contre, il y a toujours de la peinture en dessous. Je redessine sur une couche de peinture et crayon de couleur, voilà, pastel, tout, absolument tout, plume.
et collage aussi. Donc, ce sont des notes, des, des notes. Parfois, c'est vraiment des dessins qui sont indépendants, mais ce sont des notes en fait un peu poussées. Donc ça, j'en montre une trentaine. Et puis en 2020, j'ai fait une série d'autoportraits. Pendant le Euh, confinement, un truc comme ça? euh, non, pas pendant le confinement. Ah, Je pense ok. que c'était juste après. Donc, pendant le confinement, j'ai travaillé. J'ai fait que des petits formats. Euh, donc d'autoportraits, quasiment à échelle 1, de pastel sec. Trop bien. Que des autoportraits. Ouais. Donc, je montre deux séries différentes. Et alors, tu as une autre exposition, parce qu'il en fallait une expo Picasso, parce qu'on n'en parle pas assez de Picasso. C'est Non, à Barbizon, bah écoute, et c'est avec d'autres artistes, et c'est du 8 avril au 10 juin. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de l'expo? Ouais. Là, on montre le alors visuel, écoute, voilà. Et là, oui, c'est voilà, pour sa mais mort, parce qu'il est mort il y a 50 ans. Voilà. voilà, c'est ça. Ouais, écoute, il y a une cinquantaine d'artistes. Mhm. Et je montre un tableau qui est justement de la série des portraits féminins, parce que je trouvais que on m'a fait cette proposition et j'avais pensé à Picasso en faisant à partir de son tableau Les Saltimbanques. Et donc j'ai fait une femme, une acrobate. Voilà, et Trop bien. je vous montre ce tableau-là. Et là, on passe à la deuxième partie de notre émission. On y est déjà. Je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi, et tu m'as proposé un Mhm. tableau de Carlo Crivelli qui s'appelle La remise des Ouais, clés à Saint-Pierre. C'est ouais, une tempéra sur panneau de 1488. C'est à la Gemälde Galerie à Berlin. ouais, Alors pourquoi? absolument. Pourquoi? Je suis pas fan de Crivelli, j'avoue. Tu n'es pas fan de Crivelli? Non, non, non. Mais Ah bon. oui, c'est Après, vrai. si t'aimes bien les courgettes, je comprends, hein, mais les concombres, Mais un regarde, peu il de est chaud. extraordinaire, En haut, ce ouais. cornichon là Mm. suspendu, non? Bah oui, oui. Alors, oui, c'est un tableau que j'ai vu à la Gemäldegalerie, Galerie, qui m'a beaucoup impressionné. Alors, il y a l'Annonciation, qui est quand même magnifique, mais j'ai choisi plutôt ce tableau-là pour aussi, parce que ce qui me fascine complètement, c'est que c'est un espèce de all-over de motifs, de matière, de texture. Et qu'il est construit aussi avec que des surfaces, enfin, que des plans horizontaux comme ça qui se superposent avec le dernier étant le ciel. Mm. C'est un peu comme ça aussi que voilà, je construis mes tableaux. Alors, tu vois, c'est... et puis, je le trouve absolument magnifique. Et très étrange aussi, parce que même les raccourcis dans les visages sont très, très maladroits. Ils sont presque comme des motifs aussi. Euh, Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a une tension entre la qualité plastique des motifs et puis alors, les visages qui sont pas forcément. Ils ont des. Alors après, c'est rigolo, ouais, les grosses veines là de. ouais, les gros, ouais, ouais, parce qu'on sent qu'on a l'impression qu'il fait un effort Ouais. pour en fait tourner la tête pour qu'elle soit en raccourci. Mais ce que j'aime beaucoup chez Crivelli, c'est en fait la tension qu'il y a aussi dans les formes, notamment dans la main de la Vierge, par exemple. Et puis, Les couleurs, t'aimes bien? Le côté un peu comme ça, oui, terne. mais c'est pas terne du tout, Crivelli. Ah, ok, ok. Ça, ça, c'est pas terne du tout. Alors là, la reproduction, en plus, c'est une reproduction, mais c'est pas Ah oui, du tout terne, c'est clinquant, c'est ok, ok. J'ai un souvenir d'un peu jaunâtre comme alors ça. Ouais. ah non, 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 pas du tout. Ok. Bon, c'est Alors bon. là, le bleu, il paraît terne, mais il y a Hmm. beaucoup de doré aussi, il y a des, il y a des verts très sombres, il y a des rouges, Bon, je dis les bêtises. absolument. Non, ouais, c'est très, très beau. Alors j'ai beaucoup hésité entre celui-là et d'autres tableaux de Vierge à l'enfant aussi qui sont construits pareil, par strates successives. Mais ce que j'adore, c'est en fait la juxtaposition comme ça des différentes textures. Oui, c'est presque des oppositions C'est Ouais, c'est presque assez. des. Ouais, Ouais. C'est collage presque. Ouais. Hmm. ouais, c'est ça. Et alors, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore ou que tu rejetais, et tu m'as proposé Mhm. un tableau de Alberto Giacometti, Portrait d'Annette, qui date de 1954. Bon, je ne vais pas vous Oui. mentir, le format, je ne suis pas totalement sûr de mon coup avec 22 fois 29 cm, mais voilà. Non, je pense que c'est beaucoup plus grand. Ouais, Hum, voilà. Mais et j'ai pas c'est trouvé. 22 bars. Non, Déjà, j'ai en trouvé fait, je le pense. visuel en haute def que tu voulais, le tableau que tu voulais. Mince, Donc, voilà. oui, 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 oui. Donc Alors, pourquoi ce pourquoi tableau un peu sec voilà.
voilà, c'est parce que c'est sec en fait. C'est sec. Alors, il a fait beaucoup de portraits de sa femme, mais je trouve que c'est très mécanique, qu'il n'y a pas de sensualité du tout, qu'il n'y a pas de couleur et que, bon, elle a l'air un peu. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a l'air un peu hallucinée, les yeux un peu écarquillés. Et je Mhm. trouve que c'est une peinture très. J'ai l'impression d'être devant un objet fabriqué par une imprimante 3D, quoi, quelque chose comme ça de, de très mécanique, de très répétitif. Et Et ce qui est bizarre, c'est quand tu lis sa j'aime pas biographie du par James Lord, par exemple, on voit qu'il le décrit dans un scrupule incroyable à peindre comme Ouais, ça. Et je trouve que dans le ouais, tableau, ça ne se passe pas, en fait. Il y a quelque non, chose ouais, entre. Ouais. ouais. C'est comme s'il y avait une narration qui était pas là. Elle se voyait pas dans le tableau, quoi. Ouais. Mm, mm. Alors, il y a d'autres portraits d'Annette qui sont mieux, mais ceux qui sont comme ça, très, très frontaux, dans lesquels il n'y a pas d'espace devant ni derrière, en fait, Et là, l'ambiguïté, t'aimes pas trop. Alors, parce que là, non, on peut dire qu'il y a l'ambiguïté non, de non, la surface non, ou de l'espace qui se dessine. non. Ok. Bon. Non, même les lignes, là, dans le cou, en fait, je sais pas, Et les pupilles, et pas c'est faire un regard, écrit. les regards vides, comme ça, là, c'était très à Non. la mode. Bon. Mm. Je t'avais demandé une œuvre qui a nourri ta pratique et tu m'as proposé un film de Roy Anderson qui date de 2000, qui s'appelle Chanson du deuxième étage. Alors, on va voir des morceaux du. C'est un film qui a l'air très plastique. J'avoue, j'ai pas eu le temps de le voir parce que j'étais à Ah, c'est un Montpellier tout le temps. film Ouais, absolument génial. Enfin, c'est un cinéaste que j'adore. ouais. Euh, Ça n'a pas l'air d'une gaieté folle. mais alors, en fait, bah, c'est très. C'est pas d'une gaieté folle, mais c'est très drôle en même temps. Et j'aime Hmm. bien cette ambiguïté, justement, parce que c'est absolument tragique, parce que c'est la situation de l'homme dans la société. Et je dois dire que finalement, j'étais assez contente de proposer ça, parce que ça correspond presque à la situation politique, tu vois, qu'on vit actuellement. Hmm. Et, et, et c'est. Et donc, ça parle en fait de la difficulté des difficultés que rencontre l'homme dans le monde du travail, de la place de la femme dans la société. Et c'est que des scénettes comme ça qui s'enchaînent les unes aux autres. Ah, c'est des plans séquences Travail, presque. Ouais. c'est des plans séquences, la caméra est fixe, et puis tu as Hmm. toujours en arrière-plan une fenêtre, une ouverture dans laquelle il se passe quelque chose. C'est très, très étonnant. C'est travaillé avec une minutie, une précision absolument incroyable. Les images sont sublimes. Et en même temps, c'est absolument sinistre et d'une lourdeur, et en même temps très drôle. Enfin, si Hmm. tu le regardes, tu verras, il y a des passages qui sont extrêmement drôles. Euh, et donc, il y a ce personnage-là qui est un personnage qui parcourt un peu tout le film, qui est un chef d'entreprise qui vend des meubles et qui met le feu à son magasin pour toucher la prime d'assurance. Évidemment, il ne touche pas la prime d'assurance. Et, euh, et ensuite, on lui propose un boulot de VRP, parce que c'est presque l'an 2000, donc, dans lequel on lui propose de vendre des crucifix pour fêter voilà, la, la, la naissance du Christ dans trois tailles différentes. Et ça aboutit aussi à un échec, puisqu'en fait, ça ne marche pas. Ils pensaient qu'ils allaient faire beaucoup, beaucoup d'argent avec ce business. Ça ne marche pas. Et c'est que des pirouettes comme ça. Et c'est extrêmement drôle. Euh, bon, et ça parle aussi de la dictature, de son fils aussi qui rêve d'être poète, mais qui est totalement incompris et qui du coup sombre dans la folie, qui n'est pas du tout compris de son père qui lui hurle dessus. Voilà. Et puis il y a des petits moments aussi de tendresse dans cette noirceur. Des Et tu petits vois, moments de tendresse où, à un moment donné, les gens réussissent enfin à communiquer, parce qu'en fait, c'est toujours des dialogues qui s'ouvrent et finalement qui se terminent toujours en monologue. Et donc, c'est que des choses qui glissent comme ça, les unes contre les autres, et c'est absolument fascinant. tu n'as jamais été tenté, toi, de faire un film. Alors, écoute, moi, à part la peinture, je crois que je ne sais pas faire grand-chose. J'aimerais bien. La seule chose que je fais à côté de la peinture, c'est un peu de photo. Hmm. Et Tu les as montrés déjà? non, je les ai jamais montrés.
Ça serait marrant de faire ça d'ailleurs, une expo Ouais, de. ouais, ouais. Il y a... J'aurais adoré. Et puis aussi, j'ai eu envie de le montrer parce qu'il travaille vraiment ses films comme un. Enfin, il dit lui-même d'ailleurs il a beaucoup regardé, il a beaucoup appris de l'histoire de la peinture. Toutes ces images, en fait, tout est travaillé, la lumière, les couleurs, Ça fait aussi la un peu perspective. Grégory Crewdson, je trouve, enfin, ces Ouais, photographes que plasticiens ouais, ouais, qui aiment ouais, regarder Jeff Wall ou ouais, Grégory Crewdson, quoi. C'est à ouais. savoir, dans une image, raconter plusieurs choses. Ouais. Mm, mm, mm. Et alors, je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as proposé Les récits de jeunesse de Tarkovsky, qui avait Oui, déjà alors été j'ai vu. fait par Youssef Korychi, je m'en souviens. Ah bon, c'est vrai? Alors, Ah, Tarkovsky, oui, Tarkovsky, pas les à récits de jeunesse. Tarkovsky. Ouais, ouais. D'accord. Alors j'ai beaucoup hésité parce que le choix était très difficile. Ouais. Je peux imaginer. Bon, puis je me suis dit finalement, euh, ce qui m'accompagne le plus peut-être, ce sont les écrits d'artistes. Bon. Et j'étais partie plutôt sur les écrits de Louis Kahn, l'architecte, Le pour qui week-end l'architecte, ok. Ouais. ouais, pour qui j'ai voilà, beaucoup d'admiration aussi, mais qui sont des écrits très théoriques. Et puis, je me suis dit que finalement, Tarkovsky, les écrits de jeunesse, d'abord, il était plus petit, ça m'a permis de le relire. Euh, Mhm. et puis c'est très, très émouvant, c'est très frais, ça parle de ses sentiments, de son rapport aussi très fort à la nature, euh, aux éléments. Euh, euh, et on y voit déjà tout ce qu'il y a dans ces films, en fait, c'est une profondeur absolument époustouflante. Et alors, il y a deux parties que je trouve très belles. C'est quand il parle de son voyage en Sibérie, comment il parcourt le paysage et comment, euh, euh, comment dire, comment visuellement, il a l'impression qu'il y a des miracles qui se produisent euh, dans ce qu'il dans ce qu'il voit dans le paysage. Et notamment, il parle à un moment donné d'une fleur, d'un lys rouge qui sort d'un bloc de glace. Et, c'est très très beau et c'est exactement ce qu'on retrouve après dans ces images. C'est quelque chose qui est très fort et très puissant. Et qui est déjà dans ses écrits sur les jeunesse, parce que je crois qu'il a écrit un journal aussi à la fin de sa vie. Et toi, t'écris à côté aussi ou pas? Alors j'ai beaucoup écrit quand j'étais jeune. Je n'écris plus. J'ai des carnets de jeunesse aussi, mais Mhm, bah voilà. euh, j'écrivais tous les jours, un peu tout et n'importe quoi. Mais oui, c'est par l'écriture. Euh, Et là, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais, et tu m'as proposé un tableau de Willem Saznal qui s'appelle Caper et Anka. Il date de 2009. Oui, juste ouais, magnifique. Ah, on il est peut pas. beau. Ah ouais, il est magnifique. Ouais. Il est beau, ouais. À un moment, j'ai pas un Alors très bon visuel, effectivement, on peut pas aller dans les détails, mais on voit enfin, c'est des gestes ouais, très, très légers justement pour le coup. Ouais. très léger. Ouais. Alors évidemment, là, je glisse un peu vers l'est, hein, Mm. aussi pour un peintre polonais, mais qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de voir en France. Bah, à peu près tous les peintres étrangers contemporains, on les voit pas en France, mais à part en Voilà, Hongrie des fois, mais voilà, ouais, ouais. ouais, ouais. Si, je pense qu'il va y avoir une expo Néora, non, Oui, ouais, bah, au ouais, Moko, mais c'est la première depuis, voilà, c'est depuis que ça, Néaurore existe, c'est-à-dire depuis longtemps. c'est ça. Ouais. Ouais. Euh, à C'est ça qui part était. les Ouais. deux tableaux qui sont au Centre Pompidou, je crois que moi, les seuls tableaux que j'ai vus, c'était ailleurs, en France. Donc, voilà, c'est un peintre que j'aime beaucoup, euh, parce que justement, d'abord, il ne se répète pas du tout. Chaque tableau est très différent. C'est une peinture magnifique. Il y a un espace incroyable. Souvent, il parle de photographies très intimes et en même temps, il nous parle du monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de mélancolie dedans, mais en même temps, c'est très lumineux, c'est très beau. Euh, c'est une peinture aussi très efficace. On sent Mm. un peu l'école de l'affiche polonaise derrière, avec la façon dont les noirs aussi, les C'est quoi, noirs et les blancs, en fait. c'est quoi l'école de la touche polonaise? Je connais pas. De l'affiche. Ah, de l'affiche. Ah oui, pardon. Ah oui, oui, d'accord. L'affiche, Ouais. ouais, ouais. C'est les affiches de cinéma ou des choses comme ça, quoi. Ouais, ouais, Ouais. ouais.
Euh, voilà, que te dire d'autre? Après, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, il ne se répète pas, que Il y a les couleurs aussi, il y a un euh, sens des couleurs qui est assez il y a les fou. il y a les, Ouais. ouais, il y a les couleurs. Ouais. Il y Les a quand même un couleurs, bleu la lumière, éclatant, puis c'est tout, l'espace. quoi, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Et presque rien. Presque rien. Ouais. Et lui, il travaille d'après photo. Il travaille d'après photo. Alors souvent, il fait des photos aussi de sa famille. Là, en l'occurrence, je pense que c'est sa femme et son fils. Mhm. Souvent des paysages aussi polonais, hein, parce qu'il habite, je ne sais pas s'il habite toujours, mais il habitait à Cracovie, donc toujours du même point de vue, hein, du haut de Cracovie. Donc souvent on voit aussi des usines de l'époque soviétique. Euh, euh, il utilise aussi beaucoup les images publicitaires. Parce qu'il a vécu, en fait, il est né en 72, donc il a vécu aussi un peu la Et ça, là, Pologne communiste. c'est une image très Oui, séduisante aussi, quand même, pour le spectateur. Toi, c'est un truc qui t'intéresse ouais. aussi, quand même, la Oui, séduction oui, en bien sûr. peinture. Ouais, 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 ouais. ouais. Mais la séduction, mais aussi le poids, en fait. Hein, Ouais, ouais, mais il y a ce truc-là de charme. oui, oui, le charme, ouais. Toi, c'est un truc que tu cherches dans tes peintures aussi, quand même, non? D'aller chercher le spectateur. Ça va t'énerver. Mais non, c'est vrai, bah oui. Non, mais je trouve qu'il y Oui, a quand même un truc des couleurs oui. ou des choses comme Il y ça a un où truc on peut pas passer oui, à côté, quoi. Il y a un truc genre, le tableau, on est appelé par le tableau, quand même. Tu cherches oui, oui, pas, oui. tu vois, on est appelé par même la bizarrerie thématique ou par Ah, le mais c'est plastique. vrai que j'ai envie de faire des peintures absolument sublimes, mais donc effectivement, ça passe peut-être par la séduction, et Hmm. par une espèce d'appel comme ça, effectivement. Toi, s'il y a un point commun dans tous les tableaux, toutes les peintures que tu nous as montrées, c'est qu'on ne peut pas passer à côté sans les voir, quoi. Il y a un truc où elles sont Ah bien. ben merci, je suis contente. Non, mais c'est mais c'est le cas. Tu vois, même ne serait-ce que Ouais. par leur originalité ou par le, tu vois. Alors après, tu as des gens aussi qui me disent qu'ils ne supportent absolument pas mes peintures parce qu'il y a un truc un peu grinçant, un peu désagréable aussi, un peu, voilà, un peu dérangeant. Hmm. Il y a les deux, oui, il y a les deux. Mais, ouais. Alors, on pourrait dire qu'il y a ça, mais c'est en deuxième effet. Le premier effet, c'est Un deuxième d'abord, effet, peut-être. ouais, 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 c'est ouais. une séduction Mhm, tout de suite, quoi, quand même. mhm. Ça, c'est un truc que toi, tu Mais, précis, ouais. oui, oui, mais là, je trouve aussi il y a quelque chose de presque euh, ouais, de l'ordre du rêve aussi, en fait, tu vois, d'un peu irréel, d'un Hmm. autre temps, de quelque chose qui fait appel aussi au souvenir, à la perte de quelque chose. Hmm. Et, Oui, une réalité qui se dé... c'est pas une simple image, en fait. Il y a autre chose qui se joue dedans. Et, Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais, et tu m'as ah oui, proposé un tableau de Pierre Moignard qui s'appelle Oxy, ouais, qui est inspiré oui, du Martyr de Marsyas de Titien, que j'ai mis aussi également. Je sais pas si je peux le montrer d'accord. aussi. Ça, tu vois, je le savais pas trop, je l'ai Ah bon? choisi. Bah, on voit le tableau quand même. Oui, mais j'ai pas pensé à ça, en Ok. fait. Et là, en ce moment, il a juste, je lui fais une petite pub. Il a une exposition Oui, personnelle en ce moment au musée Picasso. Ça a été prolongé, donc c'est jusqu'au 25 juin. Et ah, ça s'appelle Mentir super. vrai. Voilà. Donc allez-y. Voilà, qui est une très belle exposition. Moi, je l'ai pas encore vu. Mais ouais. Ah oui, Ouais. d'accord. Et donc, il y a ce tableau dans l'exposition? Non, non je crois pas qu'il y ait ce tableau. Non. Ok. Ça, c'est un tableau qui est très grand, qui fait 2,50 m. Ok. Alors, j'ai choisi Pierre parce que. Alors, je ne savais pas, tu allais le twitcher dans 2 semaines. Alors, non, c'est autre chose, Ah, ça, mais on en parlera après. Ouais, d'accord, enfin, voilà. autre chose que ça, ouais. Mais, Ouais. d'accord. Bon, Je te dirai alors, après. Ouais. ouais. Parce que c'est un peintre de ma génération aussi. euh, que je trouve que c'est un peintre très singulier. Euh, que cette peinture-là. Alors, ce que je trouve très étonnant chez Pierre, c'est que euh, ça paraît être. C'est une peinture qui paraît se faire en se cherchant. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Je n'en ai pas vraiment parlé avec lui, mais parce qu'il y a Hmm. toujours en fait, il y a des parties en réserve hein, sur lesquelles il ne peint pas. Donc, on Donc, voit là, la c'est la toile toile brute. qu'on voit, ouais, La la toile toile brute. brute, ouais. Ouais. Et puis ensuite viennent des parties blanches, des parties blanches en fait, qui sont presque déjà des supports pour que quelque chose vienne, que la couleur vienne se poser dessus. Mais on a l'impression que c'est déjà une trame
qui qui est pensé d'avance, par avant, ouais, à l'avance. Et il y a la couleur ensuite qui vient par-dessus. Mais tout ça paraît être complètement déchiré, déchiqueté, en lambeaux. Oui, un effet lambeau comme ça, assez. Un effet lambeau Ouais. Une euh, image qui pourrait s'effondrer ou. qui pourrait s'effondrer. Et puis, on a l'impression aussi qu'il y a parfois sa palette qui vient dessus, se poser, qui cherche en même temps avec ses couleurs qui se posent dessus. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui se bousculent, qui se- qui s'enchevêtrent et qui se nouent, qui se dénouent. Et alors, moi, j'y voyais plutôt une vision un peu apocalyptique, en fait. Et je pensais plutôt à la chute des damnés de Dirk Boots. Ah oui, ok. Voilà. Ah bah non. Bah non, c'est C'était pas ça. Bon, Martiatissi. ouais, c'est pas grave. Je me suis plantée. Pardon Bon, d'avoir vu tout de suite le tableau. voilà. Euh, Mais en tout cas, bah là, moi j'aime bien justement le Martias là, qui est ouais, suspendu. Donc il est oui, comme ça, il est accroché. Et donc d'un coup, il y a son visage qui est ouais, presque trois taches de couleur et on voit son visage. C'est mhm, très ouais, impressionnant. Alors, bon, on va. Donc moi, je vais faire une émission spéciale avec Pierre Moignard normalement et Marine Vallon. On va faire une visite de l'exposition ensemble, de l'exposition ah, de musique super. Picasso. Voilà. Ouais, ouais. Justement, peut-être on pourra creuser un peu les questions avec lui, Ah parce oui, qu'il je veux il bien parle de lui tableau. figurales et tout ça. J'ai absolument rien compris pour l'instant, mais on va en parler ensemble avec grand plaisir. Alors, Nils, Ah oui, on va passer au. Comment? Oui, tu veux dire non, quelque je chose? vois le tableau que j'avais pas vu en fait dans le Ah, PDF que tu avais mis le d'accord, tableau en d'accord. dessous. Ouais. Non, ça me fait. Ouais, ouais. Et alors, on va passer aux questions du public. J'ai vu qu'il y a Louis-Paul qui en a posé beaucoup. Je vais, Oui, je vais laisser oui. notre réalisateur Nils poser les questions. Bien sûr. Est-il nécessaire d'avoir des choses à dire pour faire de la peinture ou bien faire de la peinture est suffisant? Alors moi, je Ouais. pense que faire de la peinture est suffisant. Je pense que c'est la force de la peinture aussi, c'est-à-dire que la pensée se met dans la matière et bien évidemment, ça dit des choses, mais j'ai absolument pas. Moi, je souhaite absolument. Je préfère ne pas avoir à parler de ma peinture. En fait, je pense elle est suffisante. À partir du moment où elle est terminée, où je la donne à voir, en fait, elle a sa propre existence et elle n'a pas besoin du discours. Elle n'a pas besoin de discours, mais quand tu l'as fait et que tu l'as fini, tu as des choses à dire que tu n'avais pas au début, quand même. Ou pas? J'ai des choses à dire. Moi, je veux dire, Non. là, ce que tu nous as raconté. Alors, Ok. il y a ce que j'ai raconté, mais alors maintenant, avant, je mettais absolument Mm, pas de titres. Je mettais des titres un peu énigmatiques comme mm, des maisons de chiffres ou des dates ou des choses comme ça. Maintenant, il y a des mots qui arrivent, qui disent peut-être, mais pas trop non plus. J'ai pas envie, même dans le titre, qu'il y ait trop mm. d'informations. Euh, non, j'aime bien quand les gens parlent de ma peinture, écrivent sur ma peinture, mais moi, personnellement, j'ai pas envie. Euh, j'ai pas, j'ai pas spécialement de choses à dire sur Et tu as quel genre de réception pas sur ta envie. peinture? En fait, je pense que aussi la part d'incommunicabilité est aussi une source enfin, pour moi, une source de plaisir, en fait. Mm. Et ce qui me permet aussi de continuer, de poursuivre, voilà, de rebondir. Et tu as des retours sur ta peinture qui te choquent ou qui te marquent ou tu te demandes justement à quel moment ça s'est Non, en vous pas fait, compris non. non. Alors là où je suis plus sévère, c'est effectivement sur les textes de critiques que j'ai eu Ouais. parfois dans des catalogues. Où, ouais, j'étais franchement souvent assez déçue, à part quelques-uns, mais Mm. il y a une déception, effectivement. Parfois, il y a même des gens que je rencontre qui ne sont pas du tout dans le monde de l'art, qui m'écrivent des textes, en fait, sur ma peinture, et qui Mm. sont souvent très intéressants. La question du soin aussi à regarder ton travail, c'est Oui, c'est une vraie sûr. question. Mm, ouais. Oui, du temps aussi que ça demande. Mm. Mais ça, c'est le problème de la peinture, c'est-à-dire qu'il faut du temps, C'est ça exigeant, ouais. demande, Ouais. et c'est exigeant. Une autre question, Nils? Auriez-vous aimé travailler pour l'industrie de la mode et de voir vos peintures devenir des motifs pour des vêtements, par exemple? Alors? Oh, ça, c'est une grande question. Non, je crois pas. Bah, en vrai, on a presque. Moi, j'avoue que quand
enfin, on pourrait faire des études de ton travail pour faire des effets, trouver des nuances de couleurs, faire des rapports colorés, tout ça qui sont quand même Alors, vachement originaux et intéressants, hmm, quoi. On pourrait te je piller. l'ai fait, je l'ai fait en plus, hein, parce que quand je suis sortie des Beaux-Arts, j'ai fait ça. Ah oui? Oui, j'ai travaillé pour, enfin, j'ai fait des dessins de tissu en fait, pour Balmain, Chanel, Ah, etc. ok. Hmm. pendant quelques années, mais ça m'a totalement empêché de peindre. C'est-à-dire que l'utilisation de la couleur, elle était uniquement réservée pour ça et je n'arrivais pas du tout à faire le passage de l'un à l'autre. Donc à un moment donné, j'ai décidé assez vite d'arrêter. Alors peut-être qu'aujourd'hui, mais je suis même pas sûre en fait. La peinture me prend tout mon temps. Et faire des grandes fresques, c'est parce que d'un coup, ça pourrait se poser la question, là, de Oui, ton rapport à l'espace, enfin, toi, ah en oui, oui, fresque, ah oui, moi si ça serait je intéressant en pour dur les de grands faire quelque chose en dur, ce serait faire intéressant. en dur et puis surtout Ouais. faire des choses encore plus grandes, ça c'est quelque chose que j'aimerais Hmm. travailler sur des formats de 5 mètres avec, en étant outillé avec des choses voilà, qui me permettent de monter, de descendre à droite à gauche. Et la fresque, oui, quelque chose de solide et de. Une autre question, Ce serait Nils? plus. Oui, les éléments dans vos peintures sont hétérogènes, un peu comme dans un collage. Avez-vous Oui, déjà eu envie de faire une image d'un bloc avec des plans, une perspective, etc. Comment vous est-il venu cette façon de composer des images? Alors, quand tu dis une image d'un bloc, ce serait une image plus naturaliste, on va dire, ou enfin plus Oui. conventionnelle. Ouais. oui, parce qu'il n'y a pas du tout de contexte en fait dans Hmm. les peintures. Il y a pas d'espace réel, il n'y a pas de paysage, Hmm. il y a pas de perspective. Il y a pas de... Oui, mais on pourrait dire que ça, c'est des conventions. Tu vois, Oui. ouais. Mais, Donc, jamais non, mais je réfléchis en fait. Non, mais on le voit bien sur ton visage que c'est pas ça qui va te. Non, c'est pas ça en fait. Je pense vraiment que pour moi, l'espace, il vient de la couleur avant tout. Hmm. C'est-à-dire que quand je pose, par exemple, un rouge sur un grand format, alors, puis il y a aussi l'échelle aussi, en fait, hein, Hmm. le fait de poser une couleur sur un grand format, déjà crée un espace. C'est un Mais, espace pour moi, en fait. J'ai pas besoin d'ajouter autre chose. Je hmm. peux vraiment Mais rester là, dans quelque chose de simple, la simplicité, en fait. Parce que ça. mais là où je suis Alors, étonné, c'est que j'ai fait des, Pardon. ouais, Ouais. j'ai Là où je fait suis. des architectures, hein, par exemple. Il y a un tableau avec une maison, il y a des lignes de Hmm. fuite, il y a comme un sol, il y a comme un plateau. Et- mais ce n'est pas un espace qui va accueillir des figures ou Hmm. des éléments. Non, non, non. Et le truc qui m'étonne, c'est qu'en fait, moi, je pensais que tu pensais beaucoup au format de tes tableaux en fonction de ce que tu représentais. Et en fait, c'est le contraire. C'est que tu as adapté ce que tu représentes au format de tes tableaux parce que tu pars de zéro. C'est-à-dire que tu sais pas où tu vas. Donc, le choix du format, il est presque, c'est la contrainte première, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, 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 Et donc, quand tu parles ouais, de tout série à et de fait. choses comme ça, c'est que c'est lié aussi au format du C'est lié tableau. au Ah ouais, format du tableau. Ouais. ok. Mm. Mais c'est intéressant parce que je n'avais pas compris ça dans ton travail. Tu Oui, oui, mais il y a d'autres séries aussi qui sont en cours. Par exemple, une série de tout petits formats 20 par 20 sur lesquels que j'ai commencé, je ne sais plus en quelle année, je poursuis, j'en fais à peu près deux par an, souvent l'hiver quand il fait froid, je suis à côté de mon chauffage. Au coin du feu. Voilà, c'est ça. Et qui sont juste des traces de pinceau. Hmm. Une trace de pinceau ou deux traces de pinceau que j'essaie d'exploiter et d'amener jusqu'à ce que ça, quelque part, jusqu'à ce que ça devienne un tableau. Donc, effectivement, ça c'est lié aussi à quelque chose un format beaucoup plus intime, où il y a juste la main qui parcourt la surface avec un petit pinceau. C'est lié aussi à l'utilisation d'outils, au déplacement de mon corps aussi dans Hmm. l'espace de l'atelier à un moment donné. Et toi, tu as Euh, quand même un plaisir physique au grand forme, enfin, à faire des grands ah oui, gestes. oui, Ouais, ça, c'est ah oui, important oui, pour toi. Ouais, j'adore ça. ouais. J'adore ça. Et puis, il y a un Étaler côté la couleur. totalement, effectivement, saut dans le vide, vertigineux, un espace qui s'ouvre où tout est possible, un truc qui te dépasse. Et oui, j'adore ça, en fait. Même si je trouve que c'est très, très compliqué à gérer parfois. Et C'est un quand vrai tu dis compliqué plaisir. à gérer, c'est que ça te stresse, Bah, je sais que je m'engage dans une peinture qui va durer 3 ou 4 mois, ne faire que ça. C'est plus ça. Et que, encore une fois, par rapport, je sais pas, au rythme
un rythme de production artistique, même si j'ai pas de pression particulière, parce que Pardon. j'ai l'impression Mm. d'être déjà dans un espace clos, solitaire, et de produire à un rythme qui est très très lent par rapport à l'activité humaine. Mm. C'est assez curieux en fait, ce décalage. Le seul moment où j'ai pas ressenti ça, presque une inversion, c'était pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, personne n'a pas le droit de sortir. Moi, j'avais l'impression du coup d'avancer plus vite que les autres. Parce que Mm. j'avais tout mon temps pour travailler à l'atelier. Je n'avais pas un bruit autour. Et donc, quand même, le passage, là, ce que tu nous racontais aussi, c'est que le passage entre ton atelier et ta maison, c'est l'endroit où tu vois le réel pendant ces temps-là, quoi. C'est-à-dire, c'est presque. C'est ça. Ouais. Et Donc, à c'est chaque tellement fois que j'ai étroit fait des... que c'est Voilà, riche. Ouais. c'est ça, c'est riche. Et à chaque fois que j'ai fait des voyages en exotiques, en pensant que j'allais ramener des tas de trucs, des tas de trésors, des tas d'idées géniales pour revenir et faire des choses tout à fait nouvelles, ça n'a absolument jamais marché. Mm. C'est marrant. Une autre question, Nils? Oui, une dernière question. Avez-vous été influencé par les peintres de la figuration narrative, Adami et Pas Clenzen? du tout. Pas du tout, du tout. Non, non, pas du tout. Non, Et t'aimes je pas du n'aime tout. pas du tout. Je n'aime pas du tout ça. Non, absolument pas. Non. Et Ayo, t'aimes bien, par contre. C'est Ah oui, toujours. oui, ah oui, Ouais. oui. C'est toujours celui qu'on aime, mais voilà. Ouais. Voilà, c'est le seul. Mm. Bah, très bien, Bon, Sylvie. Merci beaucoup. C'était passionnant. C'était hyper bon, intéressant. Et puis, bah, merci aux gens de Twitch qui étaient là. Alors, je fais une petite pub. J'ai oublié. Nils, si tu peux lancer la vidéo. J'ai fait une petite conférence au MoCo. Et vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube du MoCo. Vous tapez MoCo, MoCo, avec mon nom. Et d'un coup, vous tombez sur la conférence. C'est une conférence qui s'appelle La fabrique du tableau, où je raconte comment j'ai fabriqué un tableau en 2 ans, avec tout ce qu'il y a de rigolo et d'intelligent et de triste autour de ce tableau. Et c'est très sympa. Et puis, bah, donc on se retrouve la semaine prochaine avec un invité surprise qui ne sera pas un peintre, mais vous allez voir, je pense que vous serez content. Et bah, donc je remercie beaucoup Nils, je remercie Audrey pour le travail. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore Sylvie. Au revoir, Thomas.